Bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui on est à San Diego. Je suis arrivée après de multiples pérégrinations hier puisque j'ai passé ma journée dans le car. Donc je suis un petit peu fatiguée, on va quand même pas mal marcher aujourd'hui. Donc là on est dans le Gaslamp Quarter qui est le quartier un peu animé de la ville. Derrière moi vous devez voir en fait il y a un des théâtres les plus historiques de la ville, le Balboa, et on est donc sur une grande place puisqu'il n'y a pas encore beaucoup d'animation. Vous verrez peut-être quelques palmiers juste derrière moi. Donc du coup l'idée aujourd'hui, là on est dans le quartier animé mais c'est plutôt pour le soir, c'est le quartier où en fait j'ai mon hôtel. Par contre on va partir vers la vieille ville en fait, donc vous avez le Old Town History Park qui est en fait comme un musée à ciel ouvert avec normalement des petites maisons western, donc on va aller voir ça. Je vais prendre donc le bus ou le métro je pense pour y aller, et ensuite on va essayer d'aller à la plage à pied d'Ocean Beach. Du coup donc j'ai testé Ocean Beach à San Francisco qui est différent. Qui était très calme, très sauvage, et là normalement cet Ocean Beach là il devrait y avoir plus de monde et puis des bars, des activités, parce qu'on sent quand même qu'on est vraiment pas très loin du Mexique ici, et qu'on a beaucoup d'animations, beaucoup de gens qui parlent espagnol, et c'est plutôt caliente, donc c'est assez sympa, ça fait vraiment esprit bord de plage et ça change aussi de San Francisco. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc on a fait une petite halte dans un centre commercial en fait, donc un peu mexicain, j'ai l'impression d'être à Disneyland, il y a des couleurs partout. Donc je vais juste vous montrer. Donc vous voyez c'est assez rigolo. Pour l'instant je suis encore à l'ombre puisqu'on est à l'ombre des bâtiments, mais il fait déjà un bon 24 degrés là je pense. Et du coup on va pouvoir partir tranquillement vers le port. Je pense qu'on va essayer de passer par le port quand même avant de prendre le métro pour que je puisse vous montrer ça, et ça risque d'être animé. Ici en fait on constate qu'il y a beaucoup de restaurants et de magasins. Je ne sais pas si je vais résister parce que j'ai plus de place dans ma valise, mais il y a vraiment beaucoup de vêtements pas chers. Hier j'ai rencontré une brésilienne en fait dans ma chambre, et on a vu que des restaurants, j'ai dû voir une cinquantaine de restaurants et tout autant de magasins de fringues. Donc c'est le paradis pour vous, ça fait vraiment été, vacances, si vous voulez un peu de farniente et un peu de shopping et de resto, venez à San Diego parce que c'est vraiment un bon plan. Allez on continue. Nous voici au niveau du port, on est vers le village en fait, donc vous avez plein de petits magasins tout le long, de petits restaurants tout le long de la promenade en fait. Et derrière moi je voulais quand même vous montrer, vous avez le bateau de l'US Navy qui est ici, où il y a des porte-avions, enfin il y a des avions, vous avez des hélicoptères, donc c'est assez énorme. Vous allez avoir le musée juste après en fait, donc au bout de l'allée là vous allez avoir le musée de la Marine nationale, pardon. Et vous aurez également une statue monumentale, donc moi j'ai pris quelques photos. Vous avez une statue monumentale avec un couple, un marin et puis sa douce infirmière, donc ça m'a un peu rappelé Pearl Harbor, c'est un peu dans cet esprit là, et on sent le patriotisme qui est dans ce coin là de San Diego, et donc effectivement ouais, le porte-avions est vraiment immense, et on voit les missiles et tout, donc c'est impressionnant. Du coup donc on va continuer de se promener, quelques touristes par ici, et donc derrière vous allez peut-être voir les petites échoppes. Attendez, là vous voyez les petites échoppes, donc vous voyez les petits magasins qu'on a un petit peu partout, mais qu'il y a sur ce village du port, donc Seaport Village, avant qu'on aille dans la vieille ville. Voilà. Allez, on continue. Nous voilà donc dans la vieille ville, Old Town History Park, donc c'est le parc, vraiment l'essence de San Diego est arrivé par ici. J'ai été voir le petit musée, en fait il y avait un musée gratuit où ils expliquent qu'en fait il y avait un mélange d'Indiens, d'Africains, il y avait des soldats et également des membres de l'US Army déjà à l'époque qui se sont rejoints ici, qui ont fondé la ville.
et voilà, qui ont voulu repartir à zéro et mélanger leur culture. Donc il y a certaines choses en espagnol, d'autres en anglais, et il y a eu beaucoup de métissage dans cette ville. Là du coup je me trouve derrière le plus vieil hôtel de la ville, voilà, historique, donc on dirait un peu un saloon, c'est assez rigolo. Derrière moi vous avez une petite carriole, la carriole de la petite maison dans la prairie, et je vais essayer de vous emmener du coup, puisque je viens de passer dans un coin très sympa où il y avait de la salsa partout, donc autant vous dire que je me sentais un petit peu comme à la maison. Donc je vais essayer de vous emmener. Par contre il y a pas mal de musique et pas mal de monde, donc moi je parlerai pas, il faudra vous faire un petit peu discret le temps que je vous emmène ici. Là vous avez une autre petite maison. Et ici en Californie, c'est la première fois à San Diego que je vois des vraies pelouses. J'en avais vu un tout petit peu à Presidio Park, près du Golden Gate Bridge, mais bon, c'était assez minime en fait, et ils n'aiment pas trop utiliser le gazon parce qu'ils ont des problèmes d'eau notamment, donc pour irriguer un petit peu les pelouses, et ils ont plutôt des pins. Ici, enfin, moi ça me rappelle beaucoup l'Arizona, puisque je suis allée en Arizona avec mon oncle l'année dernière, et en fait vous avez beaucoup de cactus, et vous avez les pelouses qu'on retrouve de nouveau. Donc je pense qu'ils ont un système un petit peu différent dans le sud de la Californie pour alimenter la végétation, et que du coup ça leur permet d'avoir des plus jolis parcs. En tout cas c'est assez chouette, moi j'aime bien, enfin, je me sens comme à la maison un petit peu ici. Donc voilà, vous avez une super pelouse derrière moi. On continue notre promenade. Et je vous emmène un petit peu. Donc là on est dans la vieille ville. Du coup c'était, enfin faut se dire quand même que c'était à taille humaine quoi. Vous aviez des petits passages pour passer avec les chevaux, donc dans les carrioles comme on a vu juste avant. Et donc en gros il y avait une église, une école, 2 hôtels et 2 restaurants. Et ça s'est pas mal agrandi, donc ça c'était au 19e siècle, et ça s'est pas mal agrandi depuis. Et puis c'était une ville au début plutôt mexicaine, puisqu'on n'était pas encore du côté américain, et puis ensuite les États-Unis ont repris les terres, et donc vous avez maintenant le côté très américain ici, et des drapeaux un peu partout. Je voulais juste vous montrer quelque chose, j'attends que les gens se poussent. Regardez, il y a plein de crânes partout, comme au Mexique aussi, plein de palmiers, plein de crânes. Donc on approche d'Halloween, donc en fait, et de la fête des morts, et vous le savez peut-être, mais au Mexique c'est plutôt la tradition de la Toussaint en fait, et de peindre des squelettes avec du maquillage multicolore pour combattre les esprits. Et donc là on va voir ça, donc je me tais 1 minute et puis je vous fais visiter et que vous puissiez voir les squelettes. Я вам предлагаю сделать так. Okay. Donc vous voyez pas mal de choses. Du coup juste derrière vous avez le restaurant. Et de la musique un petit peu partout. Et il y a aussi des bancs qui sont décorés. Je vais vous montrer ça. Donc là on est entre la culture, on n'est plus dans Chinatown comme j'étais un petit peu à San Francisco où c'était très marqué. Là on est vraiment dans une culture plus hispanique et du coup voilà, mexicaine aussi. Et donc voilà, vous avez les fameux bancs.
et les cactus, voilà. Donc voilà pour Old Town, et puis nous après on va se retrouver à Ocean Beach pour la suite de nos aventures. Moi j'ai mangé un burritos en fait sur le Seaport Village, donc c'était pas mal, du coup vraiment on reste dans l'esprit du sud. C'est assez dépaysant parce que quand je vois que je suis partie de New York, où il y avait quand même un peu cette culture hispanique aussi, mais c'était très mélangé, et puis très américanisé, très urbanisé. Boston qui était plus à l'anglaise. Ensuite San Francisco où il y avait une grosse communauté asiatique, et puis c'est la Californie, donc beaucoup de gens avec des cheveux longs, avec des cheveux décolorés, etc. Ou des geeks avec des barbes un peu en mode hipster. Et puis là on arrive dans quelque chose d'encore complètement différent, où j'ai un peu l'impression d'être déjà au Mexique. Et on doit être à même moins d'1 heure de la frontière, donc ça s'explique assez facilement. Je suis très contente d'avoir fait ce détour, donc même si c'était un peu rude au niveau transport et que j'ai mis 4 ou 5 heures juste pour venir de Los Angeles à ici avec le bus, franchement ça vaut le coup. Et si vous avez l'occasion, moi plutôt que de faire une semaine à Los Angeles, j'ai voulu visiter aussi San Diego, donc du coup je fais 3 jours et demi ici, 3 jours et demi à Los Angeles. Ce sera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo. Mais c'est un détour qui est vraiment cool, et c'est une ville assez intuitive, vous vous sentez vite à la maison, assez chaleureuse aussi, et puis voilà, vous trouverez toujours de quoi vous restaurer, de quoi acheter des petits souvenirs, de quoi faire de jolies photos, de quoi prendre l'air frais sur la plage. Donc voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas foncez, et puis moi je vous rejoins dès qu'on a atteint la mer. Et voilà donc la plage, donc bienvenue à Ocean Beach. Donc plutôt sympa, vous avez quelques surfeurs qui sont en train d'essayer de prendre des vagues. Ambiance plutôt détendue, et puis il y a aussi pas mal de petites boutiques. Moi j'ai cherché un t-shirt avec un crâne mexicain tout à l'heure parce que j'en ai pas trouvé dans la vieille ville. Donc je vais repartir un peu en expédition. Ici plutôt calme parce que vous n'avez pas de restaurants, en fait il n'y a pas tout plein de restaurants en bord de plage. Les restaurants sont en fait dans les rues perpendiculaires, et dans la rue sur la promenade en fait vous avez voilà, juste un accès piéton, un parking, et puis la mer, écoutez. Donc c'est quand même plutôt cool. On achève notre petite promenade à San Diego avec la plage. Du coup moi je vais aller profiter un peu. Et puis de toute façon j'espère que ça vous a plu. Moi je vous retrouve très vite pour Los Angeles. À bientôt.